Les startups qui se lancent sont souvent trop occupées pour apprendre à appliquer correctement la méthode Agile Scrum. Évidemment, leur focus, c'est leurs clients et le développement de leurs solutions. Donc si vous aussi, vous n'avez pas le temps d'apprendre mot à mot cette méthode, cet épisode est pour vous. Je vais vous décrire une version simplifiée de la méthode que vous pouvez mettre en place en quelques minutes et qui est vraiment efficace pour une startup qui démarre. Bienvenue, vous êtes fondateur et vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTO Friend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Alors, de nos jours, ce qui est important finalement, c'est le focus et l'efficacité. Et il y a beaucoup de startups qui se mettent à développer la tête la première, sans vraiment planifier ce qu'ils vont faire, sans savoir ce qu'ils vont faire la semaine suivante ou les semaines suivantes. Le problème, c'est la loi de Parkinson, qui dit que tout travail augmente jusqu'à occuper entièrement le temps qui lui est affecté. Donc typiquement, si vous ne vous challengez pas ou si vous ne challengez pas votre équipe pour finir les développements avec un réel rythme ou avec un réel objectif de date, et bien finalement, c'est naturel, c'est humain, ça va prendre plus de temps, beaucoup trop de temps, plus de temps que ça ne devrait prendre avec une bonne organisation. Et donc c'est pour ça que je vais vous recommander de simplifier les choses tout en utilisant l'essentiel de la méthode Agile Scrum. Et écoutez cet épisode jusqu'au bout puisque je vais aussi vous expliquer comment intégrer la gestion des bugs avec une application de type to-do list extrêmement simple. Alors, évidemment, si vous avez déjà une équipe bien structurée ou une équipe avec plusieurs ingénieurs, je vous recommande très fortement d'appliquer la méthode Agile Scrum à la lettre, puisque ça a été prouvé depuis des années, c'est efficace et ça marche très bien. Mais cela n'arrive malheureusement pas du jour au lendemain et il va falloir faire un premier pas vers cette organisation et c'est vraiment le but de cet épisode. Alors, pour démarrer, la première chose dont vous allez avoir besoin, c'est d'un logiciel de to-do list, un logiciel pour gérer votre liste de choses à faire. Vous allez pouvoir en créer plusieurs. Une fois de plus, le logiciel n'apportera rien si vous n'avez pas la méthode. La méthode est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc pour vous le prouver, je vais utiliser le logiciel le plus basique que je connaisse et le plus connu et le plus simple que je connaisse qui est Trello. Évidemment, Trello n'est pas l'outil le plus utile, le plus efficace pour gérer de l'agile, mais c'est en tout cas une très très bonne option pour démarrer. Si vous avez déjà un outil de to-do list que vous connaissez, dont vous avez l'habitude, vous pouvez très bien le conserver. Mais ne choisissez pas un outil trop complexe pour démarrer. Typiquement, n'allez pas démarrer avec un Jira, parce que ça va être trop complexe si vous n'êtes pas déjà un peu initié à la méthode Agile Scrum. Donc, première chose à faire, c'est de créer votre première to-do list. L'idée, la première liste, à savoir celle qui va rassembler toutes vos idées. Ce qu'on appellera généralement le sandbox ou le bac à sable. Et durant un meeting que vous allez faire de manière hebdomadaire, je vous invite, vous et votre équipe, à prioriser toutes les idées que vous, vos ingénieurs, pourrez avoir eues. Ces idées-là, vous allez devoir soit décider de les faire rapidement, soit éventuellement d'annuler, de les supprimer, ou éventuellement de les conserver dans le bac à sable et décider plus tard si oui ou non vous allez ou pas les développer. Une fois que vous allez avoir cette liste-là, vous allez avoir besoin d'une deuxième liste, la liste à planifier. Ce qu'on appelle généralement le backlog. Donc généralement, dans cette liste-là, on priorisera un petit peu les fonctionnalités et c'est les fonctionnalités qu'il va falloir spécifier. C'est les fonctionnalités sur lesquelles il va falloir un peu travailler sur le cahier des charges. Donc là, inutile de faire des choses très complexes. Je vous invite à utiliser peut-être un iPad avec quelques dessins, quelques croquis ou simplement un bout de papier ou avec un bout de crayon, avec un crayon papier. Et vous allez pouvoir dessiner ce à quoi vos écrans vont ressembler, mettre les fonctionnalités que vous voulez développer, mettre la logique métier que vous voulez retrouver dans votre application. Tout ce qui peut être utile pour vos développeurs pour comprendre ce dont vous avez besoin. Essayez d'être le plus clair possible, encore une fois, rien ne vaut un bon papier et un crayon. Et intégrez ces croquis directement dans votre outil de to-do list. Ensuite, chaque semaine, je vous recommande de planifier qu'est-ce que vous voulez faire sur la et les semaines suivantes. Et donc pour cela, la meilleure solution, c'est de créer une liste par semaine. Typiquement, la semaine, par exemple, S7, S8, S9, et on pourra éventuellement rajouter la date sur chacune de ces semaines. Vous avez compris? On prendra les fonctionnalités qui sont dans la liste à planifier à chaque fois qu'on fera notre meeting, et on déplacera les fonctionnalités qui auront été spécifiées, qui auront été enrichies avec réellement ce qu'on veut faire,
on va les évaluer et on va les déplacer dans chacune de ces semaines. En utilisant cette organisation-là, vous allez pouvoir vous rendre compte, semaine par semaine, s'il y a des choses qui dérivent, s'il y a des fonctionnalités qu'on pensait être capables de développer dans la semaine à venir et qu'il a fallu décaler la semaine suivante, puis à la semaine suivante, etc. Et peut-être vous rendre compte que ce que vous pensiez réalisable en un mois sera peut-être pas réalisable, même pas en 3 mois, peut-être ça me prendra même 6 mois. Mais au fur et à mesure que vous allez développer semaine par semaine, vous allez vous rendre compte de l'exact, si vous voulez être réellement précis dans vos estimations. Alors, pour fonctionner correctement avec cette méthode-là, vous avez besoin d'un bon meeting avec votre équipe chaque semaine. Généralement, c'est mieux soit tout en fin de semaine, soit en début de semaine. C'est un petit peu le sprint planning meeting qu'on aura dans une organisation agile Scrum. Durant ce meeting, voici ce que je vous invite à revoir. Alors, comme on n'a qu'un seul meeting, on va intégrer la rétrospective de la semaine passée, typiquement ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. On va pouvoir également analyser les nouveaux bugs et les prioriser, les planifier si jamais on le souhaite. Enfin, il vaut mieux les planifier d'ailleurs et planifier les bugs qui sont urgents s'ils ne sont pas déjà corrigés et surtout planifier les bugs qui sont un peu moins urgents, voire potentiellement les reporter. Ensuite, nous allons devoir revoir et valider les nouvelles idées. Donc typiquement, les nouvelles idées, on les déplacera de la liste idées vers la liste à planifier. Une fois qu'on aura fait ça, il va falloir réorganiser les tâches qui étaient déjà planifiées. Typiquement, ce qu'on pensait réaliser sur la semaine 7, par exemple, s'il faut le déplacer en semaine 8, eh ben on va le déplacer. Comme ça, on va avoir une nouvelle organisation de ce que va être la nouvelle semaine 8. Et ensuite, on décale semaine par semaine, tâche par tâche, pour être sûr que l'on ne va pas dépasser la capacité de travail que l'on a sur une seule semaine. Évidemment, dans ce cas-là, c'est clé de bien estimer chaque fonctionnalité. Et puis, on prendra les fonctionnalités qui ont été mises dans « à planifier », qu'on a déjà évaluées, et on va les planifier sur les semaines où il reste un petit peu de place. Donc typiquement, on pourra les déplacer, de tout planifier vers la semaine 8 par exemple. Donc, si vous appliquez ce process correctement, si vous utilisez peut-être 2 ou 3, voire 4 semaines à l'avance, donc 4 listes à l'avance, vous allez pouvoir très facilement structurer vos idées. Et encore une fois, le meeting hebdomadaire va être clé pour cette organisation. Donc, une fois que vous allez avoir cette organisation en place, vous allez avoir besoin de 3 autres listes. Les listes en cours, les listes à valider et les listes finalisées ou finies. Et c'est tout. Voilà, c'est avec cette organisation-là qu'on va pouvoir faire un premier pas vers une organisation agile. Maintenant, si vous voulez aussi gérer les bugs dans votre organisation, puisque si vous avez déjà un logiciel qui est déployé, vous avez déjà des utilisateurs, évidemment, les bugs, ça fait partie du quotidien de n'importe quelle startup. À ce moment-là, vous allez pouvoir ajouter 3 autres listes. La liste bug urgent, la liste bug non urgent et la liste bug résolu. Évidemment, si vous avez un bug urgent, c'est la première chose que va devoir faire votre développeur, ça paraît évident, et il prendra ce bug-là, il va le déplacer dans en cours, dans la liste en cours, ensuite de la liste en cours vers à valider, vous testerez que le bug est corrigé, et une fois que le bug est corrigé, vous allez déposer ce bug, non pas dans la liste finalisée, mais bien dans la liste bug résolu. C'est important d'identifier les tâches de bug séparément des tâches classiques. Alors, on peut le faire en démarrant par exemple le titre de la tâche par bug 2 points, ou en utilisant la fonctionnalité d'étiquette ou de tag que l'on peut avoir sur certaines applications de to-do list, comme on peut l'avoir sur Trello par exemple. Rappelez-vous que chaque fois que vous allez avoir un nouveau bug, il faudra soit tout de suite le prioriser et le passer en haute priorité si jamais il est bloquant, ou alors le mettre dans la liste des bugs à revoir durant notre meeting hebdomadaire. Chaque semaine durant le meeting hebdomadaire, n'oubliez pas de revoir les bugs qui ont été remontés. Et évidemment, de les décaler à quelques semaines. C'est pas grave si jamais vous avez des bugs qui sont juste une question de couleur ou éventuellement de police. Enfin, il y a des fois des petits bugs qu'on peut garder pendant quelques semaines sans que ce soit problématique. Voilà. Important, encore une fois, de bien séparer les bugs des tâches classiques. C'est ce qui va vous permettre aussi d'évaluer la qualité du travail effectué par vos développeurs. Et c'est ce qui permettra aussi de pouvoir informer vos utilisateurs comme quoi il y a tel bug qui a été identifié, tel bug a été résolu, et donc avoir une super communication, une super relation avec vos utilisateurs. C'est ce qui est le plus important pour n'importe quelle entreprise et tout particulièrement pour une startup. En conclusion, avec Agile Scrum, c'est une méthode qui est juste top, mais qui peut être un petit peu complexe si vous démarrez dans la gestion de projet logiciel. Et si c'est votre cas,
eh bien peut-être que vous pouvez vous familiariser simplement en faisant les choses simplement en ayant quelques listes dans votre outil de to-do list habituel. Voilà. Et donc, les listes à créer seront la liste idée à planifier les semaines à venir. Créer chaque semaine 2-3 listes et puis après vous supprimez les semaines passées. Ensuite, vous allez avoir la liste en cours à valider et finalement la liste finalisée. Et pour terminer, si vous voulez gérer les bugs, 3 autres listes à rajouter: bugs urgents, non urgents et bugs résolus. Voilà. Avec cette organisation-là, vous verrez, c'est pratique parce que vous allez pouvoir avancer un pas après l'autre vers une réelle organisation Agile Scrum en bonne et due forme. En ajoutant progressivement le Daily Scrum, qui est ultra important, en ajoutant progressivement la rétrospective et en ajoutant progressivement un bon sprint planning, vous appliquerez le bon format. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions ou un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié sur les startups sans CTO, dans ce cas-là, je vous invite à aller sur myctofriend.co. À très bientôt.